Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans votre émission Connais-toi toi-même. Avec vous, Reha Mohammadi, coach en développement personnel. Le réveil retentit dans la pièce. Il est 6 heures du matin. Une nouvelle journée s'annonce, une nouvelle vie. Je sens une bonne énergie m'envahir. J'ai de l'élan et je suis capable de déplacer des montagnes. Ma liste de tout ce que j'ai à faire aujourd'hui est déjà établie. Après les préparatifs matinaux, je sors de chez moi en abordant la journée avec beaucoup d'entrain. Au fur et à mesure que les heures passent, je me vois cocher au fur et à mesure les tâches déjà accomplies. Ceci m'encourage et me motive davantage à continuer. À la fin de la journée, je suis heureuse, ma mission est accomplie. Je peux enfin me procurer du plaisir en regardant un film, en lisant un livre ou en écoutant de la musique. Quel bonheur! Aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. Cette manie de laisser tout au lendemain, de se dire après je vais faire, après je vais engager, après je vais entamer, mais on n'entame jamais et on ne fait jamais. On laisse, les jours passent et on laisse à plus tard. J'ai quelque chose de bénéfique à faire, mais cela ne m'attire pas. Je n'ai pas de raison valable, mais je reporte quand même. J'ai un problème parce que je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Malgré tout, je continue à reporter. Je m'en veux et j'essaie de trouver des excuses. Je finis par faire la tâche, ou dans l'urgence, ou elle est mal faite, ou elle n'est pas accomplie complètement. Dans tous les cas, je me sens coupable et je jure de ne plus procrastiner, mais je recommence. Voici ici le schéma classique de quelqu'un qui procrastine, qui laisse tout au lendemain. Donc c'est un cercle vicieux. J'ai quelque chose à faire, mais je ne vais pas le faire, je vais laisser au lendemain. Et le lendemain, je vais encore relaisser à plus tard. Je vais culpabiliser, je vais essayer de trouver des excuses. Je vais me jurer peut-être aussi de ne plus procrastiner ou de ne plus refaire. Et je recommence, et je recommence, et je recommence, sans pour autant savoir comment sortir de ce cercle vicieux. Alors, il y a plusieurs raisons de la procrastination. La première des choses, c'est la distraction. Avec la nouvelle technologie, les nouvelles technologies et tout, on est tout le temps sollicité de partout. Il y a Internet, il y a la télévision, il y a le téléphone. Et donc, on les appelle les voleurs du temps. Parce que voilà, on commence quelque chose, on commence une tâche, et puis on est vite appelé, ou on a envie de voir une émission à la télé, ou on va regarder les réseaux sociaux, etc. Et du coup, on laisse passer la tâche et on la fait pas parce qu'on est distrait. On a été faire autre chose. La deuxième des choses, c'est la procrastination. Elle est là parce qu'on a une mauvaise perception des choses. Par exemple, j'ai une tâche à faire, mais je ne mesure pas exactement le temps qu'il me faut pour la faire. Donc, je vais me dire, par exemple, j'ai un rapport à écrire, je me dis, ça me prend juste 1 heure, je vais le faire plus tard, en fin de journée ou le lendemain matin. Mais le rapport ne me demandera pas 1 heure, me demandera plus de temps. Et donc, du coup, quand on a une mauvaise perception des choses, ça ne nous aide pas à les faire justement. La troisième chose qui nous pousse à procrastiner, c'est l'être humain de nature, il aime les choses faciles et plaisantes. Par exemple, en rentrant chez soi à la maison, si on a le choix entre rester dans son canapé en train de regarder un film d'humour par exemple, et manger des chips, et prendre un livre, le choix est vite fait. Pourquoi ? Parce que prendre un livre, ça demande de la concentration, ça demande un effort pour lire, pour essayer de comprendre. Et donc, de nature, l'être humain, il aime bien tout ce qui est facile, il n'aime pas trop se casser la tête. Ensuite, il y a le problème de self-control. En fait, il y a des gens qui sont nés comme ça, en fait. Ils ont du mal à se contrôler, ils ont du mal à travailler sur eux-mêmes, ils ont du mal à sortir justement de la procrastination.
Ensuite, il y a le problème de la confiance en soi. En fait, il y a des chercheurs qui ont établi une relation entre la confiance en soi et la procrastination. Comment? En fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont qui n'ont pas confiance en eux, procrastinent parce qu'ils ont peur de faire des choses, parce qu'ils ont peur de les rater justement. Si je fais et que ça rate, c'est pas bon. Et donc du coup, ils essayent de ne pas faire les choses pour ne pas les rater et pour ne pas échouer, parce que ça leur fait vraiment peur de rater et d'échouer. Il y a aussi la peur du changement. Le changement en soi est une source d'inquiétude, est une source d'angoisse. Donc on ne sait pas si on commence par exemple un projet, on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas qu'est-ce que ça nous demandera comme effort, on ne sait pas. En fait, c'est un grand changement par exemple. Et donc du coup, les gens ils ont peur du changement, et donc ça les freine en fait pour aller de l'avant et pour faire ce qu'il y a à faire. Et la dernière des choses, c'est le perfectionnisme. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes. Ils vont pas faire les choses parce qu'il faut que ça soit comme ça. Donc, dans leur tête, la perfection est dans leur tête de toute façon, parce que la perfection n'existe pas. Elle est très subjective. Et donc, du coup, tant que ce n'est pas comme dans leur tête, ils vont pas les faire. Ils vont dire c'est pas grave, je ne vais pas le faire bien, ça ne va pas être parfait comme je veux. Du coup, je vais laisser à plus tard, et les choses ne se font jamais. Donc, comme vous pouvez le constater, la procrastination, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de gestion de temps. C'est un vrai problème de perception des choses. C'est un vrai problème pour atteindre ces objectifs, parce que c'est très important, si on a des objectifs, de ne pas procrastiner, justement de monter les marches petit à petit, escalier par escalier. Et donc si on procrastine, c'est une entrave, c'est un blocage, voilà, on ne va pas aller de l'avant. Et ça peut se retourner contre soi, ça peut diminuer l'estime de soi, par exemple, la confiance en soi, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, il faut faire très attention. Alors, maintenant, il y a des solutions. Ce sont des propositions, bien sûr, en fonction de chacun et de ses envies, de ses besoins. Donc, je vous propose, la première des choses, c'est focaliser ses efforts sur les choses simples et immédiates. Donc, quand on a quelque chose, par exemple, je connais des gens qui ont des courriers qui arrivent, qui sont très importants, mais qui ne vont pas les ouvrir, ces courriers. Donc, ils vont dire demain, après-demain, des factures notamment. Et les factures, on va les payer aujourd'hui, demain, après-demain. Les intérêts augmentent et du coup, à un moment donné, on va se retrouver avec une facture phénoménale. Et donc, ça, c'est pas du tout bénéfique pour la personne. Donc, il faut établir la liste des priorités, ce qu'il y a à faire qui sont immédiates. Donc, on ne peut pas perdre de temps, on ne peut pas laisser à plus tard. Ensuite, lister. C'est très important, les listes. J'ai déjà fait une vidéo sur l'organisation et on a bien vu que les listes, c'est très bénéfique parce que ça nous permet de garder à l'œil tout ce qu'il y a à faire. Aussi de savoir ce qui a déjà été fait, ce qui nous reste encore à faire. Donc, listez. N'hésitez pas à lister tout ce qu'il y a à faire. N'hésitez pas à lister toutes les idées qui vous passent par la tête. Il y a par exemple des choses auxquelles on pense, des projets. Donc, n'hésitez pas. Écrivez, listez et comme ça, ça va vous permettre d'avoir une vision plus claire sur ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, alors essayez de bloquer 1 heure dans la journée ou 2 heures dans la semaine, vraiment les bloquer pour ce que vous voulez faire, pour ce projet-là. Ne rien faire d'autre, juste ce projet-là. Donc, il y a des gens qui vont me dire oui, mais des fois j'ai pas le temps, des fois, mais
si on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, par exemple, on trouve bien le temps pour aller sur le réseau social, on trouve bien le temps pour téléphoner, on trouve bien le temps pour regarder la télé. Donc, si on a un projet, si on a un objectif bien défini, il faut faire des concessions dans la vie de toute façon. Donc, autant laisser, par exemple, le temps que vous consacrez au réseau social, autant le consacrer à votre projet qui sera bénéfique pour vous, bien sûr. Il ne faut jamais s'engager hâtivement. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui prennent des engagements, beaucoup d'engagements d'ailleurs, et en fin de compte, ils se trouvent incapables de les honorer, ces engagements. Donc, quand vous avez une proposition, quand vous avez quelque chose à faire, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que ça va être possible en fonction de votre temps? Est-ce que ça va être possible de le faire, de vous engager? Donc, ne vous engagez jamais rapidement dans les objectifs. Donnez-vous le temps de bien mesurer et de bien peser le pour et le contre. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, bien sûr c'est un peu contraignant, mais ça va vous aider aussi à ne plus procrastiner, c'est mesurer le temps que vous passez dans chaque tâche. C'est très important. Je ne sais pas, par exemple, vous avez vous avez un rapport à écrire au travail. Donc, quand vous faites votre rapport, mesurez le temps que vous passez dessus. Ça va vous permettre de corriger la perception que vous avez du temps passé sur le rapport. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais de toute façon, je vais le faire en 1 heure ou en 2 heures. » Et finalement, ça prend une demi-journée ou toute la journée. Donc, si on se concentre sur les tâches qu'on fait et qu'on mesure le temps, on va savoir exactement combien de temps il nous faut pour faire telle ou telle tâche. Ensuite, ça serait bien de couper le Wi-Fi de temps en temps. C'est quelque chose, je sais que c'est très très difficile, mais c'est vraiment nécessaire. Pourquoi le Wi-Fi? Parce que justement, ça nous permet d'être connectés tout le temps. Or, pour se concentrer sur ce que nous avons à faire, il faut se déconnecter de temps à autre, justement. Et par exemple, les mails, ça ne sert à rien de rester sur votre boîte mail toute la journée. Donc vous pouvez, normalement, pour les organisateurs du temps, ils disent qu'il faut consulter les mails une fois en fin de matinée et une fois au milieu de l'après-midi et une autre en fin de journée. Donc c'est vraiment très précis. Et bien sûr, vous allez traiter les mails en fonction de leur urgence, de leur importance. Il ne faut pas répondre à tout le monde, à tout moment. Donc, c'est une question de gestion de temps. Ensuite, il faut laisser tomber les limites de temps. Les limites mentales, par exemple. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les limites mentales ou les croyances, si vous voulez? Les croyances limitantes, c'est... on met dans notre tête qu'on n'a pas le temps. On met dans notre tête qu'on est trop vieux pour changer. On met dans notre tête que c'est impossible. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais jamais réussir. Donc tout ça, c'est des croyances limitantes, justement, qui vont vous bloquer, qui ne vont pas vous pousser à faire les choses, à expérimenter de nouvelles expériences, par exemple. Donc, essayez de lutter contre ces croyances limitantes. Je suis trop vieux pour changer. Non. Et le changement peut intervenir à n'importe quel âge. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire des choses. Donc l'âge en soi n'est pas une limite. Je ne l'ai jamais fait, oui, mais ça serait peut-être l'occasion d'essayer de le faire et de voir ce que ça va donner. Peut-être ça va aboutir, peut-être ça ne va pas aboutir. Mais peu importe, le plus important c'est de faire le pas et de faire l'expérience justement. Ensuite, il ne faut pas oublier de se récompenser. Il faut être indulgent envers soi-même, il faut être bienveillant. Par exemple, je me suis donné un objectif dans la journée, je l'ai atteint,
ben, ça serait bien de me récompenser le soir. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a une dame qui nous disait toujours, que le soir, avant de dormir, il faut essayer de penser à 3 choses qu'on a fait dans la journée et se tapoter l'épaule en disant c'est bien, tu as bien fait, c'est très bien. Et donc ça motive et ça encourage pour faire d'autres choses la journée suivante, bien sûr. Ensuite, la dernière chose, c'est adopter la stratégie d'engagement positif. Ça veut dire quoi, la stratégie d'engagement positif? Ça veut dire qu'il faut... donc quand on est engagé dans un processus, quand on est engagé dans un projet, quand on est engagé dans n'importe quel projet, toujours garder, ne pas essayer toujours d'avoir justement ce regard positif, essayer toujours d'aller de l'avant, même s'il y a des difficultés, même s'il y a, je ne sais pas, il y a par exemple des fois où j'ai dans la tête de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas pour X raisons. Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, ça ne doit pas mettre une limite, ça ne doit pas me décourager à ne pas avancer, ça ne doit pas me pousser à penser négativement, à se dire non, c'est pas possible, etc. Donc, ce regard positif est très très important. Voilà, j'espère que ces petits points, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des propositions. Après, à chacun de trouver la combinaison qui lui convient. Donc, je ne sais pas, par exemple, ouvrir sa boîte mail 1 fois par journée ou 3 fois ou 4 fois. Enfin, ça dépend de chacun de vous et comment vous vous organisez. Mais le plus important, c'est si vous procrastinez, si vous trouvez que vous procrastinez, essayez de sortir de ce cercle vicieux parce que ça ne vous permettra jamais d'avancer et vous allez toujours avoir cette amertume, cette frustration de ne pas faire les choses et de ne pas avancer. Et vous allez toujours avoir dans votre tête cette petite voix, qui va vous culpabiliser. Pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu laisses au lendemain, il faut ci, il faut ça. Donc, sortez de ce cercle vicieux, ça ne vous sert à rien. Et la vie est belle, on a plein de choses à faire, bien sûr. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.